Depuis la marche blanche, la situation de l'hôpital, elle n'a pas du tout évolué. En fait, je dirais que c'est même pire qu'avant. Voilà, les urgences sont gérées par des intérimaires. On a beaucoup de praticiens qui sont partis. Je crois qu'il en reste à peu près 4 ou 5. L'UHTCD, non, c'est toujours pareil. En fait, sur le mouvement de l'hôpital, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Voilà, mouvement des urgences, pas beaucoup d'avancées. Après, sur le reste de l'hôpital, en général, en fait, le mot d'ordre, c'est les économies et les restructurations. Et des économies découle un sous-effectif qui est permanent dans tous les services, sous-effectif de toute catégorie de personnel. Et en fait, ce sous-effectif fait que dans les services, les conditions de travail sont dégradées. Les personnes n'ont pas leur droit à congé, on n'a plus du tout de temps pour la formation et en découle une qualité de soins qui est dégradée pour la population. Le personnel est stressé, le personnel est en burn-out, le personnel ne peut pas exercer son métier comme il le voudrait et ça pose beaucoup de problèmes. On a beaucoup de départs de personnel, que ce soit médecins, paramédicaux. En ce moment, alors cet été, on a fait beaucoup de droits d'alerte sur les conditions de travail des agents. Tous les droits d'alerte concernaient le sous-effectif. On est beaucoup intervenu sur des gens qui n'ont pas pu avoir leur jour d'essai. Voilà, on peut avoir un jour pour la perte d'un parent et c'est la bagarre perpétuelle pour avoir le jour pour aller à l'enterrement de son père ou de sa mère. C'est la bagarre pour aller à un mariage. Ça va être la bagarre prochainement pour avoir 3-4 jours pour les fêtes de Noël et de 1er de l'an. Voilà, alors les gens nous parlent à nous librement parce qu'ils n'ont pas peur. Là dernièrement, on a fait un droit d'alerte sur la maison, sur Taille-Grain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'administration est en train de mener une enquête administrative. Une enquête administrative, voilà, comme ça, d'un seul coup, sans prévenir les agents. 2 personnes de la direction contre un agent. Donc les agents ont peur, les agents n'osent rien dire. Voilà, on vient d'apprendre ça ce matin. Donc on est encore sur un management par la peur. Et voilà la situation de l'hôpital de Bourges. Je suis inquiet aussi par rapport à Vierzon. Et qu'est-ce qui va se passer aussi pour l'hôpital? Parce qu'il ne faut pas rêver, après Vierzon, ça va être l'hôpital de Bourges. Parce que l'hôpital de Bourges est peut-être le référent sur le territoire, mais après Bourges, c'est Orléans et Tours. Donc chez nous, le mot d'ordre, c'est restructurer économie. On demande à des médecins de supprimer des personnels, de fermer des lits, tout ça parce que l'activité est en diminution. Donc voilà, gros stress encore sur tout, c'est phénoménal. Il y a à peu près 400 accouchements sur Vierzon, donc même s'ils vont sur Romorantin ou Bourges, il va y avoir forcément un impact. On a déjà un impact, on a des mamans qui ont leur bébé en néonat chez nous et on est obligé de les accueillir parce qu'elles ne peuvent pas laisser leur bébé tout seul en néonat. Donc oui, on a déjà un impact. Alors on avait réduit les lits de maternité déjà chez nous, une dizaine de lits. Donc je pense que je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. De toute manière, on ne nous dit pas tout non plus. Voilà, donc il va y avoir un impact. Il va y avoir un impact si on ferme la chirurgie. Il y aura un impact bien sûr chez nous. On a fermé aussi des lits de chirurgie, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tout ça, c'est la population qui paye. Et si Vierzon ferme, l'accès aux soins est diminué. Et si après c'est Bourges qui ferme, on va avoir aussi un accès aux soins diminué, donc on ne s'en sort pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait des spécialités partout dans tous les hôpitaux et que les gens puissent se faire soigner sur chaque spécialité dans leurs hôpitaux. Voilà, bien sûr, il faut des hôpitaux ultra spécialisés comme Tours, comme Paris, pour toutes les pathologies chroniques ou l'oncologie. Mais les petits hôpitaux, ils sont là pour prendre le relais de manière à ce que les gens puissent se faire soigner chez eux et correctement.